Benjamin Netanyahou veut rassurer, donner des gages à ses alliés ultranationalistes, mais son plan d'occupation de Gazaville peine à convaincre au sein de la coalition. Les plus réticents et va-t-en-guerre au gouvernement, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, militent pour prendre le contrôle de toute l'enclave, le transfert de la population et la colonisation. Ils menacent désormais de retirer leur confiance au Premier ministre et de faire voler la coalition en éclats. Le Premier ministre et le cabinet ont fait preuve de faiblesse. J'ai perdu confiance en la capacité et la volonté du Premier ministre de diriger l'armée israélienne. Une guerre pour gagner jusqu'au bout, oui, même si le prix à payer est lourd, mais une démarche partielle qui vise uniquement à ramener le Hamas à la table des négociations en humiliant le pays et en capitulant face au terrorisme, c'est non. Monsieur le Premier ministre, il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Depuis le début de la guerre, les deux ministres d'extrême droite se sont régulièrement opposés à un cessez-le-feu à Gaza, faisant à chaque fois planer la menace d'un retrait du gouvernement. Mais pour conserver une majorité au Parlement israélien, Netanyahou a besoin du soutien des ultranationalistes, ce qui réduit considérablement sa marge de manœuvre politique. Il y a ses alliés, effectivement, qui trouvent qu'il ne va pas assez loin, qu'il a une majorité fragile depuis que les partis religieux ne sont plus dans la coalition. Donc, effectivement, la voie est très étroite pour Netanyahou. Mais encore une fois, Netanyahou veut se maintenir au pouvoir à n'importe quel prix. Et donc... Avec cet ultimatum lancé par les deux suprémacistes, l'étau se resserre sur Netanyahou, déjà sous pression de ses opposants et de la population. Des parents d'otages ont appelé à une grève générale dimanche prochain.